Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission. Je suis Ranganghui. Bonjour tout le monde, moi c'est Alexandra. Lors de nos deux premières émissions consacrées au Tai Chi Chuan Tzu Chen, nous avons appris les positions de base pour les mains. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les postures de base. Super, professeur Huang. Commençons vite. Pas de panique, Alexandra. Avant tout nouvel apprentissage, il faut toujours réviser ce que l'on a appris précédemment. C'est juste. Le coup de paume, position de départ. Jambes écartées, largeur des épaules. On tend le bras droit en avant avec la paume de la main grande ouverte. C'est ce qu'on appelle le coup de paume. Le coup piqué de la paume en avant. On se met en position, on écarte légèrement la jambe gauche et les paumes des mains sont tournées vers le bas. On lève le bras droit, paume de la main vers le haut et on tend le bras en avant. Puis la main revient en position initiale. Même chose avec la main gauche. Arrivé au bout du mouvement, vous retournez votre main en veillant à ce que la base de votre paume décrive un cercle. Puis vous repliez votre bras. Le coup piqué de la paume vers le haut. Le bras se lève en suivant l'axe central du corps. Lorsque le coude arrive à la hauteur du nez, vous tournez la paume de votre main vers l'extérieur en supination. Revenez à la position initiale en pronation. Main gauche. Levez la paume gauche le long de l'axe du corps. Quand la pointe des doigts arrive au niveau du nez, pivotez la paume, mouvement de supination. Revenez en pronation, redescendez. Le coup du crochet. Les deux mains sont en position dite du coup de paume. Supination du bras droit, la paume gauche pousse vers l'avant, formez un crochet avec la paume droite et poussez vers l'avant. Autour de la main gauche, supination du bras gauche, puis pronation. Faites un crochet et poussez vers l'avant. Bien. Après ces quelques révisions, passons à la leçon d'aujourd'hui. Voyons tout d'abord les trois positions. On y va. La position arc et flèche. La démonstration se fera avec la jambe gauche. Faites un grand pas en avant vers la gauche. Pliez la jambe en veillant à ce que la cuisse soit parallèle au sol. La jambe droite reste tendue, c'est la position arc et flèche à gauche. Bien, changeons de jambe. Nous voilà à présent en position arc et flèche à droite. Refaisons la démonstration. Suivez-moi. La jambe gauche fait un grand pas en avant et se plie. Position arc et flèche à gauche. On change de jambe, arc et flèche à droite. Revoyons une fois de plus la démonstration avec Alexandra. Position arc et flèche. À présent, découvrons ensemble la position du cavalier. La jambe gauche fait un grand pas vers la gauche. Fléchissez les genoux, les mains à la taille. Le torse est bien droit. C'est la position du cavalier. Refaisons la démonstration. La jambe gauche fait un grand pas vers la gauche. Puis on fléchit les genoux et on maintient le torse bien droit. La pointe des pieds vers l'avant. C'est la position du cavalier.
Alexandra va nous refaire la démonstration. À présent, voyons la position demi-cavalier. La jambe gauche fait un grand pas vers la gauche. Le pied gauche est ouvert, tandis que la pointe du pied droit est placée en avant. Basculer le poids du corps sur la jambe gauche, c'est ce qui s'appelle demi-cavalier à gauche. Basculer le poids du corps sur la jambe droite, position demi-cavalier à droite. Revoyons la démonstration. Le poids du corps est sur la jambe gauche. La pointe du pied gauche est vers l'extérieur. C'est la posture du demi-cavalier à gauche. Transférer le poids du corps sur la jambe droite, c'est la position demi-cavalier à droite. L'entrecuisse et les genoux sont sur le même alignement. Alexandra va nous refaire la démonstration du demi-cavalier. Ravi de vous retrouver. Après avoir appris les positions, nous allons à présent voir les déplacements. Nous allons d'abord voir le pas glissé. Commençons tout de suite avec le pas glissé. Le pas glissé est un déplacement vers l'avant. Jambes écartées, largeur des épaules. Gardez les épaules bien droites et levez les deux bras tendus en avant jusqu'à hauteur des épaules. Tournez les paumes des mains vers le bas, fléchissez les genoux et baissez les bras avant de mettre les mains dans le dos. La pointe du pied gauche pivote vers l'extérieur, levez le pied droit et faites-le glisser en diagonale vers la droite. Fléchissez alors la jambe droite pour se retrouver en position demi-cavalier à droite. Faites ensuite pivoter la pointe du pied droit vers l'avant, levez le pied gauche pour le ramener. Faites-le alors glisser en diagonale vers la gauche, transférez le poids du corps vers l'avant. Le pas glissé est l'un des déplacements les plus importants du Tai Chi Chuan Style Chen. Il s'agit de glisser en avant avec le côté intérieur du talon. Je vous refais la démonstration. Sortez le pied gauche et écartez les jambes, largeur des épaules. Les épaules sont bien droites. On lève les deux bras tendus jusqu'à hauteur d'épaule. Tournez les paumes des mains vers le bas, fléchissez les genoux et baissez les bras. Arrivez au niveau de l'abdomen, placez les mains dans le dos. La pointe du pied gauche pivote vers l'extérieur. Levez le pied droit et faites-le glisser en diagonale vers la droite. Fléchissez les genoux et faites basculer le poids du corps vers l'avant pour se mettre en position demi-cavalier. L'entrejambe est détendue. La pointe du pied pivote vers l'extérieur. Levez le pied gauche pour le ramener en avant et le faire glisser en diagonale vers la gauche. Transférez alors le poids du corps vers l'avant. Voilà la position demi-cavalier gauche. On change de pied, ouvrez, pas glisser vers la droite. À présent, regardons Alexandra qui va nous refaire la technique du pas glissé.
Jambes écartées, largeur des épaules. Levez les deux bras tendus, tournez les paumes et appuyez paume vers le bas en fléchissant les genoux. Placez les deux mains dans le dos. Faites pivoter la pointe du pied gauche, levez le pied droit et faites-le glisser en diagonale vers la droite. Pivotez, glissez. Après avoir vu les mouvements de base, nous allons voir à présent les applications 1-2 et plus précisément le déplacement enroulé avec appui. Il y en a d'ailleurs deux sortes, le déplacement coordonné enroulé avec appui et le déplacement sur le côté avec appui. Aujourd'hui, nous allons voir le premier. Je vous propose aujourd'hui de voir le déplacement coordonné enroulé avec appui. A et B se tiennent face à face et sortent le pied du même côté. Jambes écartées, largeur d'épaule. Levez les deux bras tendus, puis abaissez les paumes en fléchissant les genoux. Placez les deux mains à la taille. A et B font pivoter la pointe du pied gauche, puis lèvent la jambe droite et font un pas en avant. Les pieds de A et B se rejoignent, se collent côte à côte, tandis que leurs genoux se font face. Avec son genou, A pousse alors la jambe de B vers l'extérieur. B fait de même. On continue l'exercice ainsi. Changez de jambe, placez le pied en avant. A et B se font face. On prend position en veillant à ce que les épaules soient bien droites. Levez les deux bras, puis abaissez les deux paumes en fléchissant les genoux. Main à la taille. Faites pivoter la pointe du pied gauche vers l'extérieur. Levez le pied droit et avancez. Les deux pieds se rejoignent. À ce moment-là, le genou de A pousse le genou de B vers l'extérieur dans un mouvement circulaire. B fait de même. Continuez de la sorte, puis changez de jambe. Alors Alexandra, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, j'ai appris les postures de l'arc-et-flèche, du cavalier et du demi-cavalier. J'ai aussi appris le pas glissé et aussi... Le déplacement coordonné enroulé avec appui. Oui, c'est ça. Dans notre prochaine émission, nous découvrirons les techniques de base des jambes. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.